يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام, dans cette nouvelle allocution, nous allons aborder un sujet des plus fondamentaux, à savoir l'importance du comportement dans la prédication et l'enseignement. En effet, nombreux sont les textes religieux du Coran et de la Sunna authentique et les paroles des savants anciens et contemporains incitant au bon comportement et montrant leur importance dans la religion de l'islam et confirmant que celle-ci blâme foncièrement les mauvais caractères. L'attention qui doit alors être accordée au comportement est primordiale. Chaque musulman et musulmane doit en avoir conscience et connaissance. Tous doivent s'éduquer selon les valeurs et les enseignements de l'islam et s'efforcer d'adopter les plus éminents caractères, en particulier les étudiants en sciences religieuses et les personnes prenant part à la prédication. Nous avons d'ailleurs sûrement tous connaissance de la magnifique parole de l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, le comportement représente près des 2/3 de la science. Funestement, avec les réseaux sociaux, on constate que de nombreux individus parlent publiquement de religion alors qu'ils manquent énormément d'éthique, d'attitude et de sagesse, en plus de leur manque d'enracinement scientifique et de qualification religieuse. Et ce qui est plus déplorable encore est qu'au lieu de se réformer lorsqu'ils sont humblement conseillés sur ces manquements, ils tentent fallacieusement de détourner l'attention en disant que le problème est que certains ont trop grandi avec l'islam bisounours, ou encore qu'ils sont toujours à remettre en cause les rappels parce qu'ils ont du mal à les accepter, ou des fois tentent de justifier ces manquements en se cachant derrière de fausses excuses et en disant qu'ils ont été poussés à bout. Voilà pourquoi il est devenu plus que nécessaire de mettre en lumière ce problème qui porte directement atteinte à la religion et affaiblit de plus en plus la da'wah. Et cela dans le but de clarifier aux musulmans en général que ces mauvaises attitudes ne peuvent être associées à l'islam. Et de rappeler aussi l'importance de ce sujet à ceux qui s'apparentent à la science et prennent part à la prédication. Ikhwatil kiram, les étudiants en sciences et les personnes prenant part à la prédication doivent tout particulièrement avoir une éthique exemplaire, une moralité indiscutable, un bon comportement, de bonnes et belles qualités, car ils sont l'élite et les ambassadeurs de cette communauté que les gens observent et prennent en exemple. Ils doivent de ce fait autant étudier le comportement que ce qu'ils étudient les sciences religieuses. C'est ainsi que les salafs d'ailleurs agissaient. L'imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala a dit « Ils apprenaient les bonnes manières comme ils apprenaient la science ». Le comportement est donc la première chose que les salafs observaient et apprenaient lorsqu'ils se rendaient chez un shir pour étudier les sciences religieuses. L'imam Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala a dit « Lorsqu'ils arrivaient chez un homme pour étudier la science auprès de lui, ils regardaient sa conduite, son aspect et sa prière. Ensuite seulement ils prenaient la science de lui. » Les salafs analysaient donc le comportement du shir chez qui ils venaient pour étudier, et cela avant d'apprendre la science auprès de lui. Ils observaient son éthique, son attachement aux bonnes mœurs, ses valeurs morales, sa façon de se comporter avec les autres, sa manière de se vêtir, de se déplacer, de s'asseoir, de s'exprimer. Certains salafs d'ailleurs n'apprenaient pas la science auprès du shir chez qui ils étaient venus s'ils constataient chez lui un manque de comportement, d'éthique ou dans les valeurs morales, quand bien même il avait énormément de science. Les salafs ne regardaient donc pas en premier les connaissances du shir et leur abondance, mais ils analysaient d'abord son comportement, son éthique, ses valeurs morales, avant d'apprendre la science auprès de lui. Et lorsqu'ils voyaient que ce shir agissait conformément à la législation de l'islam, qu'il mettait en pratique la science qu'il avait appris,
alors ils apprenaient la science de lui. En revanche, s'ils constataient chez lui des manquements et qu'il était négligent, alors ils le délaissaient et n'apprenaient pas la science auprès de lui. Et cela même s'il détenait un grand savoir. Qu'aurait-il fait alors de nos jours avec ces individus qui parlent de religion et se produisent publiquement avec un manque flagrant d'éthique, d'attitude et de sagesse? Comment se fait-il alors que nos jeunes cautionnent de tels manquements chez les individus auprès desquels ils apprennent la religion? Ikhwatil kiram, sachez aussi que le comportement d'un individu peut être la raison pour que les gens acceptent l'exhortation de sa part ou s'en détournent. S'il a un bon comportement et de bonnes manières, il réussira à faire aimer la religion aux gens. En revanche, s'il a un mauvais comportement, une éthique douteuse et une mauvaise attitude, il les éloignera et les fera fuir de la religion. Combien d'individus ont tristement éloigné les gens de la religion et du manhaj salafi à cause de leur mauvais comportement, de leur conduite déplorable, de leur moralité délictueuse, de leur manière de s'exprimer désagréable et leur façon de prêcher totalement contraire aux enseignements sages de l'islam et de la méthode sagace des savants éducateurs et enracinés. Le bon comportement, l'éthique exemplaire, la moralité indiscutable, les belles qualités, le vocabulaire soigné sont donc très importants, tant pour la personne elle-même que les gens qui l'entourent. C'est important pour la personne elle-même de façon qu'elle ne soit pas en contradiction avec les connaissances qu'elle a apprises et sur lesquelles elle devra rendre des comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba' wa dhakara minhun wa an ilmihi mada amila bih. Les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été questionné sur 4 choses, parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita l'application qu'il a fait de ses connaissances. Chacun devra donc rendre des comptes sur les connaissances qu'il a apprises. Et il sera questionné sur la mise en pratique qu'il en a fait. Est-ce qu'il s'est éduqué selon les valeurs et les enseignements de l'islam? Est-ce qu'il a amélioré son comportement, parfait ses manières, soigné son vocabulaire? A-t-il mis en pratique les connaissances qu'il a apprises? En effet, de nombreux textes du Coran et de la Sunna authentique ont mis en garde contre le fait de ne pas mettre en pratique les connaissances que l'on a et ont blâmé et clarifié le lourd châtiment réservé aux individus agissant ainsi. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Commanderez-vous aux gens le bien en l'oubliant pour vous-même alors que vous récitez le livre? Êtes-vous dépourvus de raison? Et notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ceux qui furent chargés de mettre en pratique la Torah et qui ne l'ont pas observée sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Oh, combien détestable est la condition de ceux qui démentent les versets d'Allah. Allah ne guide pas les transgresseurs. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yuja'u bi rajulin yawm al-qiyamah fayutrahu fi an-nari fayadhanu fiha ka tahni al-himari bi riha fayutifu bihi ahlu an-nar fayaquluna ya fulan alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu bala qad kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa kuntum an ahakum 'anil munkari wa atih. Au jour de la résurrection, on fera venir un homme que l'on jettera en enfer. Ses intestins s'extrairont de son ventre et il se mettra à tourner autour, comme tourne l'âne autour de la meule dans un moulin. Le reconnaissant, les résidents de l'enfer se réuniront alors autour de lui et lui demanderont: Oh toi, ne nous ordonnais-tu pas dans ta vie antérieure le bien et ne condamnais-tu pas le mal? Il répondra alors: Si, je vous ordonnais le bien alors que je ne le pratiquais pas, et je vous interdisais le mal alors que je le commettais. De plus, la personne sera questionnée sur l'influence qu'elle aura sur les autres. Celle qui aura alors fait fuir les gens de la religion à cause de ses mauvais caractères, de sa mauvaise attitude, de son mauvais comportement, devra rendre des comptes pour cela. De la même manière qu'elle sera récompensée pour avoir été la cause
que des gens acceptent la religion en voyant son bon comportement. Tout cela a été clarifié dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithla ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dhalalah kana alayhi min al-ithm mithla athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait, sans que leurs récompenses respectives soient pour autant diminuées. Et celui qui montre un égarement aura le péché de celui qui le suivra, sans que leurs péchés respectifs soient pour autant diminués. Tout musulman doit alors s'éduquer selon les valeurs et les enseignements de l'islam. Il doit étudier le comportement, chercher à se doter des plus nobles caractères et s'efforcer de les mettre en pratique. Particulièrement les étudiants en sciences et les personnes prenant part à la prédication. Et pour cela, il n'y a pas mieux que les livres des salafs. Le nombre important d'ouvrages qu'ils ont écrits à ce sujet démontre d'ailleurs son importance. Que ce soit ceux écrits spécifiquement sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses caractères, ou les chapitres dédiés à cela dans les livres de compilation de hadith, de même que les ouvrages écrits sur le comportement de l'enseignant et de l'étudiant, Adabul Alim wal Muta'allim, de celui qui a mémorisé le Coran et l'enseigne, Adab Hamalatil Quran wa Mu'allimuh, de celui qui demande des avis juridiques et celui qui les émet, Adab al-Mustafti wal Mufti, que ce soit sur le thème de la sincérité, al-Ikhlas, des vêtements, al-Libas, de l'ascétisme, al-Zuhd et autres. Celui qui lit ces ouvrages s'imprégnera donc du bon comportement, de l'éthique exemplaire, de la moralité indiscutable, des bons caractères et les autres belles qualités qui y sont rapportées. Il faut donc lire les livres à ces sujets. Même les ouvrages faisant figure de grosses encyclopédies, comme Siyar A'lam Nubala ou autres. Car la lecture sur ces sujets n'est pas ennuyeuse ni difficile. Ce n'est pas comme les autres matières religieuses, telles que la croyance, le fiqh et autres, qui nécessitent le suivi d'une méthodologie particulière, de la concentration et de la compréhension. On ne peut donc pas dire que les livres traitant le sujet du comportement, de l'ascétisme et autres sont difficiles et compliqués à lire et à comprendre. Même pour les grosses encyclopédies, étant donné qu'ils rapportent et expliquent le noble comportement que les salafs avaient, l'ascétisme dont ils faisaient preuve, leur bonne manière, leur éthique, leur fervence, et la véracité dont ils faisaient preuve dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture du Coran, l'accomplissement des prières surérogatoires, les offrandes et aumônes et autres. Il n'y a donc aucune difficulté à lire ces récits. Il n'y a d'ailleurs pas d'ordre ou de chronologie particulière à suivre dans la lecture de ces livres, comme ce peut être le cas dans les autres matières religieuses. Donc même si certains de ces livres sont volumineux, il est vivement conseillé de les acquérir et de les lire avec méditation et attention. Chaque musulman doit s'évertuer à lire ces ouvrages, en tirer profit, et s'efforcer tant que possible de mettre en pratique les sublimes leçons qui y sont enseignées, particulièrement les étudiants en sciences et les personnes prenant part à la prédication. Que ce soit dans les liens de fraternité et autres, que ce soit dans les droits et les devoirs religieux. Dès que l'un d'entre nous lit un récit authentique à ce sujet, il doit le mettre en pratique, même si cela lui demande de gros efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Saddidu wa qaribu, wa'amalu wa khayyaru » Faites au mieux, essayez de vous rapprocher de l'idéal autant que vous pouvez et soyez optimistes. En revanche, pour les actes d'adoration surérogatoires, tels que la lecture du Coran, les prières surérogatoires, les aumônes et autres, il est recommandé de ne pas se surcharger d'emblée et d'y aller progressivement, petit à petit. Pour la prière nocturne, par exemple, Qiyam al-Layl, de commencer par 2 raka'at seulement. Ainsi, si la personne réussit à être constante, elle en rajoute 2, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal, wa klifu min al-a'mali ma tutiqun » Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies assidûment, aussi minimes soient-elles. Vaquez à vos dévotions en fonction de vos capacités. De ce fait,
Les musulmans de manière générale, et plus particulièrement les étudiants en sciences et les personnes prenant part à la prédication, doivent s'efforcer dans la pratique d'actes surérogatoires. Que ce soit la récitation du Coran, l'évocation et l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, la prière nocturne et tout autre acte recommandé et bénéfique. Ils doivent aussi soigner leur éthique, leur vocabulaire et leur code vestimentaire. Tristement, ce point a été tellement négligé de nos jours qu'on peut voir des personnes enseigner les sciences religieuses dans des endroits qui ne sont pas dédiés à cela et dans des tenues décontractées. Certes, ce n'est pas interdit en soi, mais cela ne répond pas à l'attitude de nos modèles, celle des salafs, celle qu'ils avaient lorsqu'ils enseignaient les sciences religieuses. Par exemple, il a été rapporté que l'imam Malik rahimahullah ta'ala vêtait ses plus beaux vêtements et se parfumait des meilleures fragrances lorsqu'il récitait le hadith et l'enseignait. Les étudiants en sciences et les personnes prenant part à la prédication doivent donc tout particulièrement soigner leur éthique, leur vocabulaire et leur code vestimentaire. Ikhwatil kiram, il faut ainsi s'efforcer et s'éduquer selon les valeurs et les enseignements de l'islam. Apprendre le bon comportement, les belles manières et les nobles moralités. Tout musulman et musulmane doit y prêter attention, s'efforcer de les acquérir et les mettre en pratique. Et cela se confirme encore plus dans le cas des étudiants en sciences et celui des personnes prenant part à la prédication. Ils ne doivent pas se cantonner à l'étude des sciences religieuses, mais ils doivent impérativement joindre à cela l'étude du comportement. Comme il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, du savoir sans comportement est semblable à un arbre sans fruits. L'abondance de connaissances ne suffit donc pas. Il peut même s'avérer néfaste si l'individu ne les met pas en pratique, car cela devient un argument en sa défaveur, étant donné qu'il sera questionné et devra rendre des comptes sur cela, comme nous l'avons vu précédemment. L'étude de la science ne se limite donc pas à l'abondance de connaissances, la lecture de nombreux livres ou de se spécialiser dans une matière, même si cela est sans aucun doute demandé. Seulement, quelle estime va-t-on accorder à un étudiant ou un prédicateur s'il est dépourvu de comportement? Quelle estime peut-on accorder à un homme connu pour avoir énormément de connaissances dans les sciences religieuses si à côté de cela il ment, trahit, trompe, fait du tort aux autres, les rabaisse, les traite avec dédain et autres? Donc par Allah, un minimum de science accompagné de bons comportements est meilleur, préférable et plus bénéfique auprès d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala a d'ailleurs dit: j'ai appris le comportement pendant 30 ans alors que je n'ai étudié la science que pendant 20 ans, et les salafs avaient pour habitude d'apprendre le comportement avant d'étudier la science. Et il a aussi dit rahimahullah ta'ala: nous avons plus besoin d'un minimum de comportement que ce que nous avons besoin de connaissances en abondance. Le bon comportement, l'éthique exemplaire, la moralité indiscutable, la sagacité et autres belles qualités sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles on voit certains individus n'ayant pas énormément de savoir être par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala bénéfiques pour les autres et réussir à leur faire aimer la religion et la sunna. Les étudiants en sciences religieuses et les personnes prenant part à la prédication doivent donc tout particulièrement faire attention à cela et s'efforcer de soigner leur éthique, leur moralité, leur comportement, leur langage, leur gestuelle. L'imam Ibn al-Jawzi a même écrit et parlé à propos du fait de marcher en balançant les mains. Leurs tenues vestimentaires et autres doivent être soignées. Ils doivent se doter de sagesse, de compassion, de douceur dans leur façon de parler et manière d'agir. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Avec sagesse et bonne exhortation, appelle les hommes à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Et il dit tabaraka wa ta'ala: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils t'auraient fui. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour pas faire les bonnes moralités,
Aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un compagnon prêcher, il lui disait Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas. Facilitez les choses et ne vous montrez pas austère. Nous tous qui nous affilions à la sunna et vivons au milieu des non-musulmans et dans des endroits où les musulmans sont en minorité, devons nous efforcer de nous éduquer selon les valeurs et les enseignements de l'islam et d'avoir une éthique exemplaire, une moralité indiscutable, de bonne qualité, car nous sommes ici des ambassadeurs de la religion aux yeux des non-musulmans. Nous devons lire les nombreux ouvrages racontant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les récits des salafs à propos du comportement dans sa généralité et nous évertuer à les mettre en pratique. Nous devons nous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Et dans une autre version, Ahabbul ibadi ilallah ahsanuhum khuluqa. Les serviteurs les plus aimés d'Allah sont ceux qui ont les meilleurs caractères, de même que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam La shay'u athqalu fil mizani min husnil khuluq. Il n'y a pas de chose qui pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Aussi, nous devons, à l'image de nos salafs, apprendre notre religion auprès des personnes connues pour leur bon comportement, leur éthique exemplaire, leur moralité indiscutable et les autres belles qualités dont ils sont dotés, en plus d'être connus pour leur enracinement scientifique et leurs compétences. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بهذه الصفات الطيبة الحسنة التي يحبها ويرضاها وأن يجعلنا من عباده المتقين المخلصين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال وأن يوفقنا ويتوفانا على التوحيد والسنة ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار ما يقرب إليها من قول أو عمل هو ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.